Dans le ciel chargé de Kiev hier, cet engin a brièvement semé la panique dans la capitale, avant d'être finalement abattu par la défense anti-aérienne. D'après les autorités, il s'agissait bien d'un drone ukrainien et défectueux. Aujourd'hui, en Crimée annexée ou encore sur des raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, les attaques de drones se sont multipliées. Quant aux soupçons russes concernant l'attaque présumée cette semaine de Kiev contre le Kremlin, les experts ne récusent pas cette hypothèse. C'est techniquement possible. L'Ukraine a plusieurs types de drones qui peuvent correspondre au profil. Par exemple, son drone UJ-22, nouvellement développé, peut réellement parcourir la distance. Leur autre drone commercial qu'ils ont acquis en Chine a pu être réaménagé en drone militaire. Il peut voler sur plusieurs centaines de kilomètres et il a déjà été utilisé lors d'attaques précédentes. De la reconnaissance au lancement de bombes improvisées, en passant par les frappes kamikazes, la guerre en Ukraine aura consacré l'utilisation massive et stratégique des drones sur le champ de bataille. Les drones volent en permanence. Ils reviennent pour changer la batterie et ils repartent. Comme ici, tout près de Bakhmout, ils sont devenus incontournables. En fait, par exemple, une chose fondamentale est l'ajustement des tirs d'artillerie. Avant l'utilisation des drones, les calculs étaient faits par des géomètres. L'homme devait se placer en hauteur avec un trépied et des jumelles. Il devait calculer puis donner des angles de correction, faire des modifications. Maintenant, grâce aux drones, l'artilleur peut voir et ajuster en temps réel sur la cible. Moyens de reconnaissance, les drones sont aussi devenus des armes à part entière. Si Kiev n'en a revendiqué aucune, les attaques venues du ciel, associées à des sabotages au sol, se sont multipliées ces dernières semaines contre des infrastructures russes. Le plus souvent effectuées à l'aide de drones, elles visaient des installations pétrolières essentielles pour l'approvisionnement des troupes. Voilà qui pourrait signifier, selon plusieurs experts, l'imminence de la contre-offensive ukrainienne.